Que doit-on penser de la chute du pouvoir de Bachar al-Assad, de la disparition stupéfiante de son armée et de la séance notariale de remise du pouvoir à une organisation terroriste figurant à ce jour sur la liste onusienne des organisations terroristes? Que la Syrie est enfin délivrée? Que nous assistons à un round tardif des révolutions arabes? Non, ni l'un ni l'autre. Il y a 10 ans que les révolutions arabes ont cessé et échoué. Le sort de la Libye et du Yémen est sous les yeux. Ils ont tous les deux perdu leur unité nationale et géographique, sans espoir de les retrouver de sitôt. La Tunisie rêve jour et nuit de l'époque de Bourguiba et de Ben Ali, en priant le ciel d'y revenir, comme le croyant aspire au paradis après sa mort. Car aujourd'hui, la Tunisie a le despotisme sans le développement économique et sans sa fameuse joie de vivre. L'Égypte s'est accommodée du coup d'État du maréchal Sissi, qu'elle préfère à l'islamisme des frères musulmans, comme elle s'est accommodée des accords de Camp David pour récupérer le Sinaï. Les Palestiniens ont perdu leur cause depuis qu'ils se sont divisés en islamistes à Gaza et Mutabbi'in à Ramallah. Les Mutabbi'in, ça veut dire ceux qui ont signé des accords avec Israël. Je reprends le pas. Les Palestiniens ont perdu leur cause depuis qu'ils se sont divisés en islamistes à Gaza et Mutabbi'in à Ramallah. Perdons, et ne rêvons plus de paradis, mais juste d'un enfer un peu plus clément. Le Parti de la justice et du développement marocain, de tendance islamiste, a accédé au pouvoir en 2011 dans la joie et la liesse du printemps arabe, mais il l'a quitté dans la honte éternelle parce que consigné par l'histoire, après avoir signé en 2020 avec Israël les accords d'Abraham. Il est aussi le parti qui a légalisé l'usage du cannabis. L'histoire ne se fait pas en un jour, une semaine ou un mois. Il faut du temps. On dit même qu'il faut donner du temps au temps quand il en a besoin. Malheureusement pour eux, les Syriens n'ont pas besoin de hâter ou de retarder la marche du temps, car ils déchanteront dans les deux cas. En quelques jours, ils ont rejoint l'autoroute menant de l'ancienne mauvaise route au chemin de la perdition. El-Joulani, le fameux leader de l'organisation terroriste qui est actuellement au pouvoir, El-Joulani investit toutes ses forces dans l'émotionnel et la duperie. Il multiplie les prières dans la mosquée des Omeyyades ou en plein air pour s'attirer l'affection et la confiance populaire. Il flatte les instincts d'un peuple aveuglé par la haine, à juste titre peut-être, et assoiffé de vengeance. Il a livré le palais présidentiel au pillage et à la vindicte populaire. Il a permis que les tombeaux de la famille Assad soient profanés et incendiés, comme pour tuer une deuxième fois leurs occupants dans un geste démentiel et inhumain qui a choqué le monde. Pendant ce temps, Israël menait des centaines de raids sur la Syrie pour détruire minutieusement tout ce qu'elle possède d'utile à sa vie et à sa défense. Les musulmans sont l'unique ancienne civilisation à n'avoir pas réussi sa renaissance parce qu'ils n'ont pas renouvelé leur stock d'idées, parce qu'ils cherchent dans le passé au lieu de chercher dans le présent, parce qu'ils ne bougent que pour reculer. Ils sont en l'an 1446 de leur calendrier, quand le calendrier universel affiche 2024. Pour comprendre leurs difficultés à s'adapter à la vie moderne, à la démocratie, il faut les comparer aux pays européens sortant de la chrétienté pour rentrer dans l'État moderne sous forme d'États nationaux au XVe siècle, à l'époque de Savonarole, 1452-1498, qui avait créé à Florence un État théocratique avant de finir pendu, puis brûlé pour son fanatisme. Prêcher la bonne parole, raconter en boucle les merveilleuses histoires d'un passé arabo-musulman mythifié et momifié, exhorter les gens à l'observance des prescriptions religieuses et aux signes extérieurs de religiosité ne suffit pas et ne peut pas tenir lieu de programme de gouvernement. L'islamisme radical
avatar violent de la culture théocratique, a capitalisé au fil du temps les déceptions et les frustrations des peuples. Aussi, lorsque les révolutions arabes ont renversé les rapports de force au profit des peuples, ceux-ci se sont empressés d'en remettre les bénéfices au courant islamiste, jugeant qu'il n'a pas été partie prenante à un siècle de direction moderniste, aux résultats peu probants, malheureusement. Il les a conduits à l'échec et aux guerres civiles. Le pays de Kawakibi, la Syrie, va éclater en territoire tenu par des seigneurs de la guerre et se noyer dans une guerre civile sans fin. Les pays arabes voisins en subiront aussi les conséquences et seront inévitablement touchés par leurs retombées. Telle était et reste la volonté des États-Unis, d'Israël et de la Turquie, qui connaissent très bien la psychologie des peuples arabo-musulmans.